Bonjour, est-ce que vous rêvez d'utiliser un compresseur type tube, mais qui ne vous coûte pas des milliers ou des centaines au niveau plugin? Eh bien, laissez-moi vous présenter un compresseur qui est absolument fantastique, MJUC de Kanglem. MJUC, qu'est-ce que c'est? C'est un Variable Mu compresseur, donc un compresseur à tube variable. Ici, vous voyez 3 affichages un petit peu différents, similaires mais un petit peu différents, tout simplement parce que c'est un plugin qui compte 3 types de tubes différents. Nous, ce qui nous intéresse surtout, là dans le manuel, vous voyez, vous avez plein d'informations, y compris ici, tous les boutons, etc. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment ces 3 boutons-là, ici, là, qui va être MK1, MK2, MK3. Et on nous dit, MK1, c'est les tout premiers variables mu design, fait une compression très gentle, fait très douce, très souple et beaucoup de coloration avec ça. La MK2, c'est pour quelque chose d'un peu plus puissant, d'un peu plus en avant, fait que style américain, design américain, un son plus présent. Et on a le dernier ici, qui est une version moderne, plus flexible, donc avec plus d'options possibles et un peu plus punchy, fait avec un peu plus d'attaque, d'agressivité. On a un Automatic Gain Compensation qui est super, on peut resize différentes choses. Et ici, on peut calibrer, je vous réfère à ma vidéo sur les VU meters et sur le gain staging. Si on regarde rapidement, toujours dans le manuel, là, on va voir qu'il y a différents boutons. Il y a des boutons qui sont similaires à tout le monde. Fait que typiquement le channel mode, le meter du MJUC, le view mode, est-ce qu'on regarde la gain reduction, est-ce qu'on regarde d'autres choses, etc. La quantité de compression, puis le make-up gain, qui est un make-up, donc vraiment c'est en output. Fait que le taux de compression, puis le output, style très classique, style LA2A, etc. On va avoir le bouton drive, qui est un peu particulier, parce qu'on peut rajouter de la distorsion à notre compresseur. Et ça, c'est très cool. Le timbre qui va venir contrôler le tone, fait avoir soit des mids beaucoup plus présents et diminuer les highs lorsqu'on est en valeur négative, ou l'inverse pour aller chercher une smiley curve, fait que c'est un boost de bass et un boost de high lorsqu'on va pousser ici. Le manuel est vraiment incroyable, de beaucoup de manuels et de différentes compagnies. Le manuel est ultra clair, tout est très précis, sidechain interne, on peut choisir en différents modes pour le premier, le MK1. Bref, un dry wet assez classique, fait que c'est vraiment cool. Ici, quand on switch, c'est à peu près la même chose, à la différence que maintenant, on a rajouté quelques options. Fait que tu sais, Density, par exemple, ça rajoute un deuxième variable mu-tube. Fait qu'on a comme un deuxième couche de compression. Et le high stage ici, interstage, ça va permettre de séparer la réduction, le niveau de réduction du gain final. Okay? Fait que ça va venir changer un petit peu les caractéristiques sonores, la coloration et le niveau de bruit global. Fait que ça peut être très intéressant si vous avez trop de bruit de fond dans votre compresseur. Et dans le troisième mode, là, ce qui change encore une fois, on a Punch qui apparaît ici. Punch 0, 1, 2, 3 qui permet de créer un espèce de système plus punchy et ça permet d'éviter tout ce qui est distorsion non volontaire sur des attaques rapides lorsqu'on utilise des pistes type kick, bass. Dès qu'il y a beaucoup de low-end dans le contenu, là. Ça, ici, ça va être très cool. Ensuite, Density, High Ratio et encore le Interstage. Fait que le Interstage, pareil. Là, ici, Density, ça change pas, pareil. Sauf qu'on rajoute High Ratio ici pour configurer le ratio de compression. Fait qu'on en a juste 2 des ratios de compression sur celui-là. Soit c'est normal, soit c'est intense. Tandis que le MK2, on a 3 niveaux de ratio de compression. Puis le MK1, on n'a absolument pas de niveau de ratio de compression. Et à chaque fois, le attack-release change selon le modèle. Ça ici, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, là au niveau du timing pour ceux qui connaissent. Fast Attack, Fast Release pour 1. Slow Attack, Medium Release pour 2. Slow Attack, Longish Release, j'aime bien le Longish. Un peu plus long que Medium, mais pas long. Slow Attack, Long Release. Slow Attack, Fast Program Dependent Release. Et Fast Attack, Long Program Dependent Release. Fait que dépendamment de ce qu'on veut obtenir, là, on va pouvoir jouer avec ça et ça va changer grandement la sonorité. On va le commencer directement sur le drum, le buzz de drum au complet. Fait que je rappelle, on est dans cette prod-là.
assez classique. On va aller prendre MJUC. On va cliquer tout de suite sur la petite flèche en bas ici pour avoir les options. Fait que ça, c'est le modèle principal. Vous voyez, MK1, MK2, MK3. On est sur MK1. Fait que là, on est dans le style Fairchild. Et on va écouter lui d'abord sur notre kick. Déjà, je sais pas si vous entendez à quel point, sans même rien faire, juste en mettant le MJUC, ça change la sonorité un petit peu. On vient de perdre tout de suite les mids un petit peu trop présentes. Et en vrai, ça donne un petit boost de bass et un petit top end. C'est vraiment juste naturellement, il commence déjà à colorer le son. Et ça, c'est très très cool. On va aller compresser. Ok, là vous voyez à quel point déjà ça vient changer la sonorité. Là. On a quelque chose de très crunchy. Là bon, je suis fast attack, fast release. Est-ce que ça marche dans la tune? Certainement pas. Là. Quoique ça pourrait peut-être. Hide your memories away, save them for a rainy day, in a box beneath your bed. En vrai, ça marche quand même relativement bien. Bon, là, il faudrait rebalancer un petit peu. Je pense qu'il manque un peu de volume encore pour le drum. Parce que ce qui se passe, si vous avez remarqué au niveau du meter ici, vraiment, ça compresse beaucoup, ce qui fait que nos transients sont vraiment écrasés. Et donc, on va aller chercher peut-être un petit peu plus fort parce qu'on peut gagner un peu de volume parce que nos transients sont plus faibles. Fait qu'on peut aller le chercher comme ça. Hide your memories away, save them for a rainy day. Beneath your bed. When you feel too alone, scare away the ghosts, think of me instead. C'est vraiment cool. Vous sentez la différence de sonorité qui est vraiment vraiment chouette. Ici, on va juste aller voir les différents timings là. Fait que là, on était fast attack, fast release. Là, on est fast attack, medium release. Vous entendez la différence, comment le début là, du kick puis du snare est comme un petit peu mangé, ce qui crée cet effet un petit peu cassé. Tandis qu'ici, on a quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus rond. On ralentit encore. Vraiment très intéressant là, on vient chercher quelque chose d'un peu plus sec, mais qui est assez cool. On ralentit encore un peu plus. La relâche est tellement lente que tout devient très très sec, le tail disparaît un petit peu. Tu sais, ça devient très tight, beaucoup plus que d'avoir cette espèce de côté très large dans la compression. Là, le 5, lui, avec le programme Dependent Release. Ça, c'est très très cool. Puis ça, dans l'ensemble, la tune. Hide your memories away, save them for a rainy day. Absolument fantastique. Et le 6. Là, c'est très très lent. Peut-être un peu trop sec pour cette tune là. Et qu'on voit que c'est vraiment très très cool comme compresseur, puis qui fonctionne déjà super bien là, juste sur le drum, un peu comme un genre de boss drum compression avec le tube, c'est vraiment incroyable. Ici, on va juste aller voir le driven, on va le pousser.
Vous entendez la distorsion, comment elle arrive. Puis c'est une distorsion très légère, très subtile, très douce, qui est assez cool à utiliser. Et ici, on va voir le timbre. La hi-hat qui a diminué grandement. Et que ça, c'était pour notre premier type de compression. On va aller voir le MK2 qui là va sonner, vous allez voir, un petit peu différent. Fait qu'on va le garder ratio à 2 pour l'instant. On va prendre une attaque vraiment lente puis une relâche très rapide, très classique, le mouvement sur un drum. Vous voyez que là, tout de suite, c'est plus le même type de compression. On n'est plus du tout dans le même vibe. Sentez vraiment là comment ça sonne beaucoup plus agressif entre guillemets là. Puis effectivement la compression est plus présente, plus dans notre face. On va activer le Interstage. Sentez la différence, comment on perd l'espèce de un petit peu de distorsion qu'il y avait sur le kick. Dès qu'on active le Interstage, disparaît. Ensuite on a la densité. Il y a un petit côté pumping en plus, très léger, là, mais qui est assez intéressant. Puis là, ici, bah, forcément, les ratios. Qui sonnent vraiment différents. Quand vous jouez avec votre ratio, ça va aussi changer le tone un petit peu. Fait que des fois, regardez au niveau de vos ratios, qu'est-ce que ça peut faire, surtout avec ce compresseur-là. Vous voyez que techniquement, je suis à peu près à moins 3 dB de compression. Là, le ratio à 2, je suis à peu près à moins 3 dB de compression. Tu sais, je suis toujours en gain reduction. Même là, je suis moins 3, moins 5. Là. À 8. Ça sonne vraiment cool. Beneath your bed, when you feel too alone, scare away the ghosts, think of me instead, but for now I'm gone, life is like le kick et tout, là, l'agressivité, c'est vraiment sympa. On va aller voir le dernier mode, le MK3. Un autre style plus actuel, on va dire. Et on va commencer, pareil, le slow attack. Sentez tout de suite comment le kick est beaucoup plus tight, mais que le reste est un peu moins affecté. Fait que vraiment très différent des deux premiers. On va aller voir avec une fast attack, fast release. Pas la même agressivité, quelque chose de plus... Comme si qu'on a augmenté le tail, comme si que sur l'enveloppe ADSR, on a rajouté de la release vraiment beaucoup. Et ça, c'est impressionnant. Puis si on va recovery slow...
quelque chose de très intéressant dans le kick, là, ça vient très très lourd, mais l'attaque est un petit peu trop rapide. High ratio, on va voir le high ratio, qu'est-ce qu'il fait. À voir comment l'utiliser. Pour l'instant, c'est le truc qui m'intéresse le moins dans tout ce qu'on a vu. Si on reste donc plutôt normal. Et là, on va aller voir punch 1. Vous voyez comment les basses deviennent de plus en plus rondes. Écoutez vraiment le côté tight, l'attaque puis le punch des transients. À 0 de punch. À 3. C'est vraiment absolument incroyable. Avec très très cool comme plugin de compression. Ça vous ouvre la porte au compresseur variable mu, fait que compresseur à tube. Donc voilà, c'était la présentation du MGUC. N'oubliez pas que vous avez le MGUC Junior qui est disponible. MGUC, c'est sur le site Kanglem. C'est disponible pour la modique somme de 20 et quelques, 25 je crois, 23, 25 €, ce qui est vraiment rien du tout pour la qualité du plugin. C'est vraiment absolument fantastique. Si vous cherchez des compresseurs à tube avec beaucoup de coloration, quelque chose de très particulier, allez voir du côté d'MGUC. Ça sonne du feu de Dieu. C'est absolument incroyable. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour la vidéo. C'était Cefa de Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon vos horaires et ciao!